Rémur, bonjour. Bonjour. Donc dans le cadre de la Cloud Week Paris qui se tiendra la deuxième semaine de juillet et en partenariat avec Eurocloud, on reçoit Informatic News, reçoit un certain nombre d'acteurs importants du domaine du cloud et donc c'est à ce titre que nous vous rencontrons aujourd'hui en tant que cofondateur et président de OODrive. Alors le cloud, on en parle déjà depuis un certain temps, c'est pas tout à fait nouveau, mais évidemment ça continue d'évoluer. Et est-ce que vous diriez-vous que c'est un effet de mode encore, ou est-ce que c'est une véritable révolution qui a un impact fort sur l'ensemble des entreprises? En fait, je dirais que le cloud computing a fondamentalement changé la façon dont les entreprises appréhendent le numérique. Pour beaucoup de gens, le cloud computing est une évolution, mais je pense personnellement que le cloud computing a tellement structuré notre écosystème qu'aujourd'hui c'est une révolution. Aucun éditeur de logiciels ou aucun prestataire ne peut aujourd'hui faire l'impasse sur le cloud computing. Et en fait, le cloud computing a à la fois changé la façon dont les gens travaillent, la façon dont les gens ou dont les employés accèdent aux ressources de l'entreprise, mais le cloud computing a aussi permis de changer un certain nombre de business models sur des secteurs comme sur des entreprises. On peut le voir par exemple avec Uber. Le cloud computing permet à Uber d'exister et permet à Uber de changer l'usage, mais aussi le business model de toute une profession. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que c'est l'utilisateur qui est au cœur des choix technologiques et numériques au sein des entreprises, et non plus obligatoirement la DSI. Et ça déjà, c'est en soi une révolution. D'accord. Alors, puisque vous faisiez référence à Uber, qui est né finalement, qui est un enfant du cloud, vous-même, vous êtes aussi une sorte de création liée au cloud. Quel a été l'impact de ces nouvelles technologies sur votre entreprise finalement? Oui, alors c'est vrai que Uber est un enfant, moi je pourrais dire qu'on est un adolescent, parce qu'on a été créé il y a une quinzaine d'années. En fait, notre activité est fortement liée à celle du cloud computing, parce qu'on a été un des pionniers dans ce domaine. Donc notre activité évolue en fonction de l'utilisation plus ou moins massive du cloud computing. On a aujourd'hui des solutions qui sont utilisées globalement, par exemple comme la sauvegarde en ligne ou le partage de fichiers. Quand je dis globalement, c'est vraiment mondialement. Et puis on a d'autres solutions qui sont encore dans une situation d'adoption, comme la signature électronique. Donc notre activité est fortement liée au cloud computing et nous essayons, nous, de faire en sorte de continuer à croître avec l'utilisation de plus en plus massive du cloud computing. D'accord, alors puisque vous faisiez référence au fait que vous étiez un adolescent, donc un adolescent c'est un projet de vie, à moyen terme, donc pour les années 2015-2016, quels sont les objectifs que vous allez essayer de poursuivre pour OODrive? Alors c'est vrai que nous avons une position très forte en France, dans nos secteurs d'activité, et c'est pour cette raison que sur 2015 et l'année suivante, nous allons essayer de renforcer notre positionnement à l'international. On a l'année dernière créé 2 nouvelles filiales, au Brésil et en Allemagne, et les prochaines étapes pourraient être en Suisse comme en Asie, qui sont des marchés extrêmement réceptifs à nos solutions. On a aujourd'hui des clients qui nous proposent, qui nous demandent d'agir sur des domaines de plus en plus larges, sur des projets de plus en plus globaux, et on se doit aujourd'hui de créer les structures suffisantes, en France comme à l'étranger, pour pouvoir y répondre, et ça, c'est notre priorité. Alors finalement, le cloud ne connaît pas de frontières, mais dans vos projets de développement, finalement, pour aller sur de nouveaux marchés, il faut que vous soyez présent sur place. Donc il y a une sorte pas de contradiction, mais c'est un peu paradoxal finalement. Oui, sur le B2B, on a identifié un certain nombre de freins qu'il faut absolument résoudre pour pouvoir se développer dans un autre pays. Le premier, c'est avoir une structure en local. Ça, c'est essentiel. Pour pouvoir toucher les clients, il faut être sur place. Le deuxième point, c'est d'avoir un hébergement sur place. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans les pays où on sait qu'on a une place à prendre, par exemple comme l'Allemagne ou comme le Brésil, il est absolument nécessaire que les données de certains de nos clients soient hébergées sur place. Le troisième point, c'est un marketing local. Essayer de faire un marketing depuis la France dans tous les pays,
on sait que ça ne marche pas, il y a des spécificités, il y a des choses qui fonctionnent dans certains et pas dans d'autres, il faut les comprendre, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer des équipes réellement sur place, avec un hébergement local, et on espère que ça marchera. D'accord. Alors, créé en 2000, avant même que le mot cloud existe, vous avez accompagné le phénomène depuis toute cette période. Quelle est la contribution que vous avez apportée au cloud et à l'évolution des technologies? Alors, c'est sûr qu'on espère avoir contribué à l'essor du cloud computing depuis 15 ans, en France principalement. Nous sommes dans un certain nombre d'associations et nous militons pour un cloud de confiance et un cloud avec une qualité de service optimale. Quand je dis confiance, c'est très important aujourd'hui parce que si l'on veut que les clients adoptent de plus en plus massivement le cloud computing, il faut qu'ils aient confiance dans ces solutions. Et c'est pour cette raison aussi que nous essayons de promouvoir des certifications adaptées à notre secteur d'activité dans des domaines juridiques ou d'intégrité de données. C'est essentiel pour que les clients puissent aller de plus en plus vers le cloud computing. D'accord, vous diriez que ce problème de confiance, il est partiellement résolu aujourd'hui et que ce n'est plus un frein à l'évolution des entreprises vers le cloud? Alors, je ne dirais pas qu'il est partiellement résolu, ça c'est sûr, mais les entreprises ont encore besoin de confiance. Les certifications sont là pour mettre une sorte de norme pour faire en sorte que certains acteurs puissent être privilégiés au sein des entreprises comme acteurs de confiance. Voilà. Le cloud computing, c'est à la fois des structures qui sont capables de fournir des solutions fiables, et ça peut être aussi, d'un autre côté, des solutions qui ne sont peut-être pas assez poussées et qui vont faire que les clients, à un certain moment, peuvent se désengager du cloud computing. Bien, je crois qu'on restera sur cette note d'optimisme raisonné. Stanislas de Rémur, merci beaucoup.